Okay, welcome guys. I'm going to show you around. I'm going to show you around. Viens la chaîne. Je vais faire une petite promotion pour toi sur YouTube. Yeah. So guys, I'm at Ntara Boutique, the Ntara shop. Let me show you outside. So this is actually the city center of Kinshasa. This is the city center of Kinshasa. You can see how it looks. That's the most iconic tower in Kinshasa, and and that is the Sozocom one in Kinshasa. But my interest is to show you Ntara Boutique. See, this is a clothing shop. We're going to go inside, and Boutique Habillement Ntara, very very popular. They have nice clothing here. You can see the post here. So it's actually in the city center of Kinshasa. So let us enter inside. I'll show you how it looks like. Yeah. So bonjour encore. Je mets juste une vidéo pour vous. So they sell all the types of clothes. This is a business that one of my cousins started, and it's very beautiful the way she made it. So I'm going to talk to her later on, but I just want to show you the articles that they sell. So they sell from shoes, clothes for children, parents, and all different stuff. So if you ever need something, you can come here. Women clothing, everything like that. Very nice dresses like that one. I really like it. That one is very beautiful, and this one is very beautiful as well. This one, everything is beautiful here. So it depends on what you want, what you like, and all that. So so it's really beautiful, and you have a lot of activities here, a lot of people. This is a Saturday, and then you have all these articles that are being sold, and all these activities that she's doing. You can see the coats there as well for women. Those are for the women and all that. You have also perfumes and stuff like that. It's very nice. You can see these are the shoes, women's shoes, and all that. You can see this is clothing for children and all that. So it's really nice, really nice, really nice. It all depends on what you want actually. Really nice and wonderful. You can see the clothing here as well. This is the renovation they have done and all that. Really beautiful and lovely. So it's really, if you really want clothes, this would be one of the places you can come and buy clothing. And they have also a sewing, people who are sewing actually, who are sewing clothes and all that. So you can actually have traditional ones, and yeah. So je vais vous parler un peu. Oui. So this is actually the initiator, the boss. C'est elle la chef.
She's simple, but yeah. Alors, So, depuis quand vous avez commencé cette boutique? C'est établi depuis quand? 10 ans. 10 ans? Ouais. Wow, it's good activity. Et comment vous faites pour les articles? Vous partez en Turquie, en Chine? Ouais, j'achète en Turquie, j'achète en Chine, Ouais, j'achète en France aussi, en Italie. yeah. Voilà, ça dépend seulement. Et comment est-ce que quelqu'un peut entrer bien venir ici? L'adresse c'est où? L'adresse, là, on a plusieurs magasins. Mais nous sommes, tous les magasins sont à la Beauvais. Là, par exemple, celui-ci, nous sommes à la galerie Léon 2. Léon Ok. 2. Mhm. C'est sur l'homme Mathias numéro 41. Ok. Il y a l'un de l'Onatra, il y a le Boto qui est là, et Sodacom aussi qui est à côté. Voilà, on est Ok. dans pareil. Yeah. Non, c'est bien. Et quel type de clients avez-vous ici? Surtout, ouais, on a des enfants du roi 16 ans. Mhm. On a aussi pour les hommes. On a aussi pour les femmes aussi, les jeunes dames, les mamans, en tout cas toutes catégories de personnes. On voit un peu de tout en fait. Ok, en tout cas, c'est bien. Combien de travailleurs avez-vous? Bon, actuellement on a, je crois, 30 travailleurs. 30 travailleurs. Wow, c'est bien. Vous faisiez nourrir toute la population congolaise. Bon, c'est ça, hein, on contribue un peu, voilà, Ouais, à ouais. notre niveau. En tout cas, c'est très bien que vous puissiez avoir les gens que vous employez. Et quelles sont les difficultés que vous faites face? Et c'est énorme, déjà nous sommes en RDC, l'économie n'est pas vraiment stable. Déjà c'est vraiment la grande difficulté. C'est pas stable tout le temps, le dollar change et tout, ça chute et tout. Ok. Voilà. Parce que vous vendez en dollars Ouais. et vous avez besoin de dollars pour Pour l'exportation. l'exportation, exactement. Oui, oui, oui. C'est pas en dollars et tout. Et puis quand le dollar n'est pas stable, déjà l'économie qui n'est pas déjà très stable, Oui. ça pose déjà beaucoup de problèmes ici. C'est Mais- pas facile d'investir en RDC, mais bon, on est là, on y va. Mais il paraît qu'ils ont commencé à changer de dollars en francs. Bon, on change, mais il y a toujours cette différence-là, cette instabilité qui est là. Bon, Oui. il y a pas, c'est pas trop sûr à tout moment, ça peut Oui. basculer vers la baisse, Vers le baisse, bas, ouais. le taux augmente et tout ça, ce n'est pas à l'avantage de Oui. nous qui sommes entrepreneurs. En tout cas, non. Et comment vous ménagez cela? Bon, on essaie de tenir, on essaie de travailler un peu plus dur pour Ouais. que la pente ne soit pas trop profonde. Ouais. Ok. Non, c'est bien alors. En dollars et non en francs. Ouais. Ok. Parce que vous devez aller Aller acheter. en fait. acheter, vous devez le faire en Si dollars. notre monnaie était considérée à l'étranger, ça allait être plus facile pour nous de vendre en francs congolais Oui. et aller aussi acheter. Mais là, notre monnaie, dès que vous êtes en guide ici, c'est bon, C'est fini. Voilà, Mais c'est- là, à l'étranger, on n'accepte pas les dollars. Vous devez changer ça. Ouais, à l'étranger, oui, à l'étranger, par exemple, la Chine, par exemple, Oui. quelques magasins, mais en tout cas, ils valorisent quand même leur monnaie. Leur monnaie, La oui. plupart des magasins, tu vois qu'il y a d'autres coins, d'autres marchés, ils prennent que leur monnaie. Oui. Ouais. En Turquie aussi, pareil, d'autres magasins, ils ne prennent pas les dollars. En tout cas, à l'extérieur, voilà, à l'étranger, ils valorisent plus leur monnaie qu'ici en Afrique. Oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Et l'autre difficulté, qu'est-ce que vous avez comme difficulté? Après, la monnaie. Bon, après la monnaie, par exemple, là, il y a aussi des taxes qui sont... Les taxes. Mais comment vous gérez ça? Exagération, je vous dis. Je vous dis, là, c'est comme comme à la guerre. Oui, parce que j'avais vu une femme qui se plaignait beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait 10 personnes qui viennent avec des taxes différentes. Je vous dis, Maintenant, vous avez des avocats qui gèrent des choses pareilles ou bien vous les faites seul, bon, on a quand même des conseillers, je vous dis. des conseils Parce juridiques? que ce qui est vrai, Mhm. par exemple, on peut vous ramener des taxes qui ne nous appartiennent pas. Nous sommes un Oui. établissement. Oui. Il y a des choses, par exemple, qu'on ne peut pas nous... Il y a des taxes en fait, qui ne nous appartiennent pas. Oui. Là, vous êtes là, on vous ramène des taxes comme ça. Oui. Mais si vous n'avez pas la bonne information, c'est mort. Oui, vous payez. C'est mort, ouais. Ok. On essaie un peu de faire avec, donc on se renseigne ici, mais c'est pas facile. Oui. C'est pas facile, on se renseigne. On nous ramène de tout, donc à partir de... Là, par exemple, hier, avant-hier, j'étais avec un mec de la DGI. Il me dit que non, voilà, les hyper ont pratiquement triplé les prix. On s'assoit comme ça,
plupart, les hyper qu'on doit payer pour chaque employé, ça tire les fonds, c'est des mandats. Les hyper, c'est quoi? Les hyper, je crois que nous sommes comptés, les impôts qu'on paye sur chaque travailleur. Ok. L'État congolais, c'est permis de tripuler sans nous en parler. Donc, Non. donc c'est compliqué. Ouais, ok. Non, parce qu'en fait, j'ai eu l'expérience de ça, qu'on demande beaucoup des choses qui n'existent pas, on demande. Hein? Ouais. C'est que non, on est derrière l'essai avec toutes les personnes qui sont là derrière nous pour se dire. Oui, on tient quand même le coup, on n'a pas de Ouais, ouais. Et les travailleurs. Ah, voilà, ça c'est. Et ça aussi, c'est les ressources humaines, c'est aussi une autre partie, une autre difficulté aussi. Ouais. Les Congolais, la plupart des Congolais, quand ils sont au chômage, ils cherchent du boulot, et dès qu'ils ont du boulot, en tout cas 60% des travailleurs, c'est 2 ou 3% qui ont la confiance. Hein. Ils cherchent un travail, mais quand vous leur donnez le travail, ils commencent à négliger. C'est le retard, les absences, une activité, quelqu'un qui se permet de venir au travail, il vient 8 heures au travail, mais pas 8 heures du travail. Ok. Donc, la question d'inconscience à un niveau comme pas possible. Par exemple, hier, il y a eu la pluie hier. Oui. Et nous savons que dans notre pays, il y a un problème de route et tout. Oui. Mais déjà, nous-mêmes, n'avons pas la culture que non, la pluie, ce n'est pas un motif d'absence, la pluie, ce n'est pas un motif. Mais non, ça permet de dormir, on ne peut pas travailler. Comment nous allons nous développer? Si les Chinois arrivent à travailler malgré la pluie, les autres arrivent à travailler. Mais nous, à chaque fois qu'il y a la pluie, on dort. On travaille plus. J'étais quand même fière hier de voir quelques travailleurs arriver avec le bot au travail sous la pluie, avec ça, des c'est bien. imperméables. On se dit, bon, Ça, il y a quand même une petite prise de conscience, mais la plupart de nos compatriotes, on dort quand il y a la pluie. Ok. On ne travaille pas, on ne fait pas d'efforts. Mais ici, c'est obligatoire d'être là même. C'est obligatoire, parce que moi, j'ai par exemple la grâce des filles dans les écoles catholiques, dans les bonnes écoles, ou en tout cas qu'il y ait la pluie ou pas, vous Il y en a rigueur. Ouais. Voilà, c'est cette mentalité-là que moi j'ai. Donc, pour moi, la pluie ne m'empêche pas. Oui. Bien sûr, il y a la réalité. Nous n'avons pas de route. Dès qu'il pleut, des caniveaux, et puis il y a de l'eau partout. On a ça, mais notre mentalité aussi n'est pas très bonne. N'est pas bonne, ok. Donc, hier, quand il y avait la pluie, vous avez fermé ou quoi? Absence, mais moi, j'étais là, moi, j'ai ouvert. Moi, j'avais ouvert comme d'habitude. J'étais là, j'ai ouvert. Et il paraît que quand il y a la pluie aussi, il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent. Non. Un client, c'est ça que je dis aujourd'hui. Quand un client a les besoins, la plupart, il va venir. Oui. Lui, il vient toujours. Oui, il vient toujours. Toi, tu vas penser que non, ça cause. D'ailleurs, hier, on a bien vendu. Malgré la pluie. Malgré la pluie. Il y a des clients qui étaient dans les besoins qui sont venus. Oui. Moi, je suis sortie de chez moi sous la pluie, je suis venue, j'ai trouvé des clients. Oui, ok. C'est dommage. Hein? Mais en fait, j'ai remarqué aussi une autre chose. La façon d'approcher les clients, on n'a pas la culture de dire que les clients, c'est un roi. Parce que les clients, normalement, c'est lui le roi. C'est par rapport aux clients que nous avons, en fait, nous avons besoin. Mais la culture d'approcher bien les clients, être souriant, n'est pas quelque chose de un peu, je peux dire, habituel au Congo. Bon, je crois que c'est là en fait. Quand la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, par exemple, quand on regarde, en fait, la plupart des entrepreneurs, nous sommes des autodidactes. Oui. C'est pas quelque chose que nous on a appris, par exemple, on est parti à l'école pour apprendre et tout. Oui. Mais maintenant, quand tu es dans un métier, il faut savoir. Il faut savoir comment ça se passe ailleurs, comment c'est beau. Et puis, surtout nous, les chefs d'entreprise, c'est nous qui devons donner l'exemple à nos travailleurs. Si moi, je ne suis pas souriant, comment ces travailleurs que j'ai embauchés sera souriant? On prêche par l'exemple. C'est à moi d'organiser des formations, de réunions de temps en temps pour expliquer aux travailleurs que non, les clients et rois. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous tenons, si vous avez vos salaires à la fin du mois, si on arrive à payer les loyers, c'est grâce à ce monsieur-là qui est venu. Oui, exactement. Voilà, il faut bien les traiter. Les rois, en fait, c'est lui les princes. C'est lui la personne pour laquelle nous sommes sortis les matins. Exact. Nous sommes sortis là, nous sommes assis là. À l'attendre, dès qu'il vient, on doit l'accueillir comme roi, on doit lui proposer. Voilà. Ah, parce que c'est tout nos sœurs congolaises. Si tu entres là, c'est comme si quelqu'un venait la draguer. Et puis là, les yeux tournent d'une façon là. Et puis, comme un genre de rejet en fait envers les clients. Et là, ça n'encourage pas la personne de rentrer encore à l'endroit.
Et là, on perd quelqu'un. Mais aussi, depuis l'aéroport, quand je suis venu ici, j'ai remarqué que les gens ne sourient pas. La pauvreté. Oui. La pauvreté, Les- les gens ne sourient pas. Pour avoir un sourire, c'est trop cher. Ouais, le stress, je dis, mon frère, la pauvreté, le stress. Quelqu'un qui n'a pas le matin, il est sorti depuis le matin jusqu'au soir pour chercher un plat pour ses enfants, qui n'a pas eu ce pain-là, qui n'a pas eu gain de cause. Je pense que cette personne-là pourra sourire. Non, il est stressé, il ne sait pas comment la femme va l'accueillir à la maison, comment les enfants vont l'accueillir. Est-ce que tu vois, peut-être la personne qui a laissé son père malade, qui est sorti pour chercher un peu d'argent, qui rentre dessus. Je pense qu'il va sourire, il ne va pas sourire. Bon. Là, c'est comme. Je ne sais pas l'expliquer. Ouais. Non, mais la chose que j'ai remarqué, les gens ici sourient quand même. Ils sont souriants, donc ça encourage un peu pour les clients de revenir et le présenter, les différents articles, tout cela. C'est très nécessaire aussi. Non, mais c'est une bonne chose de voir que une jeune dame, une jeune maman, qui a accompli toutes ces choses. Donc, comme elle a dit, il y a 5 boutiques qui sont ici et avec plusieurs travailleurs. Donc, Ntara Steel, venez et puis vous aurez tout ce qui est nécessaire. Donc, mais c'est bien. En tout cas, c'est bien fait. Et vous avez quelque chose à dire avant que je coupe? Non, on a dit seulement de venir aux clients, de venir acheter chez nous, de venir nous encourager. Hier, on était seuls, aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes derrière nous. Ouais. Et on donne du travail. Je crois qu'il faut nous soutenir nous d'abord entre nous Congolais. Oui, Aujourd'hui, quand on regarde le marché, c'est les Indiens qui perdent, ce sont les Libanais qui perdent, les Chinois. Oui. Il ne faut pas on est pratiquement seuls en fait, on n'a pas d'appui. Mais Oui. si le gouvernement ne peut pas nous appuyer, mais au moins ton achat, si tu viens acheter ta chimie, tu viens acheter ta chaussure, surtout qu'on a des bons prix. Donc, c'est une façon pour toi aussi de contribuer pour recruter ces jeunes qui n'ont pas de travail, ces jeunes qui pouvaient être ces jeunes qui pouvaient se prostituer à cause de ton achat dans notre magasin, à cause de ton service dans nos salons de coiffure et tout. Donc, tu contribues aussi à engager indirectement tous ces jeunes qui sont là. Exact. Je crois que les Congolais, nous devons nous soutenir entre nous. C'est ce que je demande à toutes ces personnes. Mais est-ce que les Congolais ont l'habitude d'acheter ici ou bien d'acheter chez les étrangers? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, 60% de Congolais, c'est toi qui achètent chez les étrangers. Ils achètent les chez les étrangers. C'est grave. Je pense que les Congolais doivent nous faire confiance, acheter d'abord chez nous. Oui. Nous, Congolais et tout. C'est ça que je dis. Les Congolais ont des problèmes sérieux, commençant par eux-mêmes. Nous-mêmes, voilà. On s'aime pas. Bon, moi, je vais acheter une veste, si vous en avez. So... Il faut chercher la veste, wesh. Si vous en avez, la veste de fête. Ah oui, on va chercher. On va chercher, elle va venir vendre. Une veste de fête. Super. So we'll see what we can get and then we'll buy one. We'll buy in. So we'll be Ntara. Donc Ntara Steel. Non, c'est bien en tout cas. Et Yaya, je peux te poser des questions? Ok. Vous n'avez pas peur d'être sur la caméra en fait? Ma caméra n'a pas peur comme Non, ok, c'est bon. Donc j'ai demandé la permission. Et comment vous avez travaillé ici depuis combien de temps? Ici, ça fait plus ou moins déjà 4 ans. 4 ans. Ok. Au Bangakaye? Je la respecte, c'est mon patron. Non, au Bangakaye. Le respect et la peur, c'est deux choses différentes. Le respect, vous devez l'avoir, mais la peur, pas la peur tellement. Parce que la peur aussi vous empêche de travailler. Maintenant, la question est que, elle est gentille?
très gentil. Mais... Très gentil. Ozolo bango parce que ça. Non, le but avec madame, si elle est là, je me sens à l'aise et tout. Il y a d'autres gens, si son patron vient, sa patronne est là, elle a peur peut-être de parler, de s'exprimer. Exactement. Avec madame, elle est gentille, elle est là, elle peut s'exprimer. Oui, parce que en fait, j'étais dans une boutique, là où j'ai demandé à une femme congolaise, j'ai dit, est-ce que tu peux travailler pour moi? Ah, Bino va congolais, tout ça là, Bino, tu vas nous faire souffrir. Okay. J'ai dit, mais donc les Congolais ont la mentalité de faire souffrir les Congolais. Tu penses que c'est vrai? Ah non, hein. Non. Hein. Parce que moi, c'est mon premier boulot, mais j'ai entendu parler que non, les Indiens, par contre, bon, je ne sais pas. Oui, je ne vais oui. pas juger parce que je n'ai jamais travaillé chez les Indiens. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ici, je suis vendeuse. Des articles. Oui, ok. Quels sont les articles les plus populaires ici? Ici, ouais. La majorité, on a des articles pour dames. Hein. Ok, les dames. On a quelques pièces, mais pour les dames, vraiment, il y a presque tout. Ouais, ok. Et comment est-ce que vous accueillez les clients? Premièrement, dès que quelqu'un vient, on se salue, bonjour monsieur, on peut vous aider, on demande si oui. il y a des questions et tout. Si le monsieur il est ok, il nous pose la question, bon j'ai besoin d'une robe soirée. Peut-être j'ai besoin d'une robe soirée noire, taille telle. On cherche la taille, on ne trouve pas. On peut vous proposer autre chose à sa taille. Ok, c'est bien. Moi je veux une veste de soirée. Une veste de soirée? Oui. On la trouve où? Les vestes hommes, ça se trouve de l'autre côté là-bas. Oh, de l'autre côté, on doit partir de l'autre côté. Ok, c'est bon. Vous allez partir avec moi? Pas trop. Pour me montrer? Ok, on part. Moi, je reviens. Yeah, so guys, I'm going to take a dress for the evening. So in the other shop and see what they have here. So this is the shop. Ça c'est pour la soirée? Bon, ça c'est pas pour la soirée. Ok. Mais ce que nous en avons, c'est ça. Il y a d'autres couleurs et tout. Il y a d'autres couleurs? Voyons d'autres couleurs. Est-ce que vous avez la même couleur que ça? Non, la même couleur que ça, non. On pourra avoir le bleu, le noir et tout. Ok. Ce sont des couleurs qui sont beaucoup demandées. Hein. Ce sont des couleurs demandées. Ok, qui sont beaucoup demandées. À la mode. À la mode, pour le travail, pour les églises. Ok. Ouais, bleu. Un bleu, là. Est-ce qu'il y en a ma taille? Non, vous mettez quelle taille, monsieur? Moi, c'est... 50 combien? 40? Yeah. C'est 58. Ça c'est 48. 48. 48, ok. Mm-hmm. Ça c'est 56. So this is 54. ezalaka ya bapapa oyo alibumu. C'est des gens qui ont des grandes tailles, pour des grandes tailles en tout cas. Yeah. Ça c'est du noir. 48, ça peut. Ça c'est 48. 48. Ça c'est du vert. Ah, ça c'est une bonne couleur. 58. Ça manque d'espace. Hein? Ah oui. Ça aussi c'est 40. Ce sont des grandes tailles en tout cas. Ça c'est 40. Mais ça, 58. ça c'est grand ça. Ouais, ça c'est Ouais, ouais, ça.
Tshisekedi. Ça, c'est pour des gens qui sont un peu géants et tout. C'est vraiment bon. Et qui sont enceintes. Oui. Ah, c'est tout C'est comme fini, veste? oui, Veste. c'est fini Ok. comme veste. Il n'y Mais a, dans ton article pour dames. il n'y a pas en tout cas ma taille. Non, le veste, il n'y a pas. Mais par contre, on pourra en avoir les jeans, soit de la chemise ou bien de la poste. Ok. À votre taille. La chemise, voyons quelle chemise vous Là, avez. on rentre là-bas ou bien il y a des chemises ici aussi. Quel type de chemise vous avez? Ah, ceci. Ça c'est... ouais. Ça c'est joli. Est-ce que ça, on peut porter avec la veste? La veste. Oui, oui. Ça, vous pouvez mettre la cravate. Ok. C'est noir, hein? Non, c'est un peu... Noir. Ok. Un peu noir, bleu de nuit. Oui. Vous avez blanche à même qualité? Oui, oui, il y en a. Ouais. Oui, je prends la blanche. Il y a celle-ci. Oui. Bon, ça, on a Mais ça aussi. c'est quel Taille, size. slim fit, yeah? Ça, c'est 2XL. Vous mettez combien? M? Oh, 2XL. Oui, ça, c'est 2XL. Oh, Mais il y a la taille non, M. il faut M. M, oui. Il y a la taille M. 2XL. Trop big. Là, mais de lui, il y a la. Non, ça, c'est 3. 3XL. Oui, Kaka, papa, du bon. ça, c'est XL. XL, c'est grand. Je prends votre test. On pourra en avoir de l'autre côté. De l'autre côté. Mhm. Ok, on va rentrer de l'autre côté. Là, il faut qu'on regarde de l'autre côté. Mais il y a d'autres marques aussi. Ça aussi, vous pouvez mettre la cravate. Oh, ça c'est bien. Ça c'est joli. Ça avec la veste et la Et cravate. ça c'est M. Oui, ça c'est la taille M. Ok. Ouais. Et quel est le prix? Le prix c'est 60 $. 60 $. Ok, vous me gardez alors ça. D'accord, Je veux prendre ça. je vais prendre ça. Yeah. Pas de montre. Je n'aime pas tellement les choses métalliques qui me tiennent au corps. Et sinon, qu'est-ce que je voulais? Vous avez les parfums aussi? Oui, les parfums sont là. Oh, yeah. Guys, so they have perfume. Il y a les parfums. Il y a des poussins, Yeah. il y a des demoiselles, Wow. il y a des collections privées, il y a des brunes aussi. Les noms d'abord, c'était qui? Voilà. Oui. Le prix, Les noms? le nom, c'est Gaël. Gaël. Ok. Gaël comme Gaël dans la musique Gaël, là. Oui. Le groupe Gaël. Ok. Il y a des petits à secrètes aussi pour les corps et tout après. Oui, La oui, douche, oui. vous pouvez mettre pour se sentir bon. Ouais, Et ouais. les sentir la transpiration. Il y a Wow. des poussins, il y a de l'huile. L'huile la vaseline. Ok. Il y a beaucoup Yeah. de choses. Même pour les cheveux, on a des mousses pour les cheveux. Yeah, je pense que je viendrai aussi pour la vaseline. Pour la vaseline. D'accord. Ouais. Ah, je me souviens de quelque chose. Non, bon, c'est bien, je viendrai aussi pour la vaseline. Ok. Et vous n'avez pas des moyens pour payer avec la carte, hein? Si, Vous avez il y a une machine là-bas. Oui, ça va. une machine là dehors? Il y a un moyen de payer avec la carte, mais dans la galerie aussi, il y a des distributeurs. Ok. Il y a sauf que non. Alors si je pars à la machine, je paye Oui, vous pouvez. avec la carte. Oui, oui. Je ne dois pas enlever l'argent, je paye, hein? Oui, oui. Ok, ok. C'est bon. Alors je vais payer ça. La chemise. Oui. Et aussi la vaseline. Yeah. En tout cas, merci beaucoup. So this is the business. C'est ça le business de Tara Steel. Venez, come when you have time. You'll not be disappointed. Ils ont aussi un barber shop là-bas. Donc le barber shop, ils font les cheveux des femmes et des hommes. Yeah, ça marche quand même. Yeah,
Et tu aimes le business? Tu aimes ça? Ah, ok. Ça fait combien déjà? 5 ans? 5 ans déjà. Wow, tu es doyante. Oui, mais d'autres gens plus aussi sont là. Oh, les gens qui ont fait 10 ans. Ah oui, il y a des gens qui ont fait 10, 7 ans, 8 ans. Ok. Wow, c'est bien. Et pourquoi tu as fait 10 ans ici? Moi, j'ai fait 5 ans Oh, 5 ans, je dis. parce que je me sens bien traitée déjà. Après le salaire, mais il faut se sentir déjà bien, déjà là où tu es. Oui, Et puis, il y a aussi des opportunités. oui. C'est là que je suis là. Ouais, non, c'est une bonne chose. Faut continuer. Merci beaucoup, Gaël, pour l'interview.